Salut, camarades de la chose ludique. Un c'est dispo chelou. Oui, de temps à autre, il en faut bien un. Je suis tout seul. Cette semaine, je vous présente tous les nouveaux jeux de société sortis dans le magasin, mais tout seul. D'habitude, je suis avec la pétillante, la tonitruante Rachel, mais on bosse d'arrache-pied sur la refonte de notre site internet, qu'on espère intervenir le 19 avril. Et du coup, elle est restée à la maison pour tout faire. Mais j'ai une idée. J'ai pris plusieurs caméras, histoire de pouvoir me filmer un peu partout dans le magasin à la fois. C'est-à-dire là, je parle à la fois ici, je parle à la fois ici, et je parle aussi ici, avec mon micro-cravate qui est là. Je vais la faire courte parce que niveau batterie sur mes autres caméras, je suis pas au mieux. J'avais pas non plus anticipé de ouf le fait d'avoir plusieurs caméras, les batteries n'étaient pas rechargées, tout ça. Boum, on y va. Qu'est-ce qui est dispo cette semaine dans les magasins de jeux? Il y aura plein de trucs. On va s'attaquer avec les retours en stock, chose un peu plus simple. Hein. Alors voilà, c'est de nouveau en stock, c'est 3 de Sébastien Dujardin. Et il ne revient pas tout seul, il revient avec The Ladies of 3, les dames de 3. Je fais le tour de toutes les caméras, comme ça j'aurai le choix au montage de exactement qu'est-ce que je ferai. Jeu de placement dé, jeu un peu d'ouvrier, jeu de gestion. Bon bah comme tous les Pearl Games, c'est bien. Alors pas tous, il y en a eu 2-3 d'un peu moins bons dans l'histoire de Pearl Game, mais quand ça a été bon, ça a tapé très haut. Dont 3. Et 3 dice, moi aussi qu'on adore, mais vous le savez. Il y a même une map géante de 3 dice dans le magasin. C'est la version en jeu de dés de 3. Regardez, elle est là-haut dans le coin là. Vous voyez, là-haut, c'est la version de 3 dice. Et là, c'est mes caméras avec moi. Alors, donc ça, c'est de nouveau dispo. Ils en ont réimprimé quelques-uns et on est content qu'ils le réimpriment. C'est le seul truc qui est de nouveau dispo cette semaine. Tout le reste, c'est tout neuf. Enfin, je crois. Il y aura plein de trucs dans le magasin. Alors juste, il y a des petits trucs un peu anecdotiques, on va dire. Il y a des cartes promo pour le Roi des 12. Donc ça vaut 4 €, je crois. Et c'est 2 nouveaux personnages, alors en plusieurs exemplaires, pour que tout le monde les ait autour de la table. Il y a notamment la collectionneuse, qui fait que vous devenez champion ou championne si vous faites annuler votre dé. Là, les gens qui n'ont pas joué au Roi des 12 se disent « Pouh, qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Et les gens qui ont joué au Roi des 12 se disent « Pouh, qu'est-ce que c'est cool !» Voilà. Il y a du coup 2 mondes qui se dessinent. On a reçu des dés géants pour le Roi des 12. Mais on n'a qu'un set de dés géants pour le Roi des 12. Et c'est même pas en vente, on sait pas. Si vous venez au magasin, que vous êtes gentil, on vous les donnera sans doute. Comme ça, si on les donne pas, vous pouvez vous dire « Oh zut, je crois que je suis pas gentil dans la vie. » Et je crois que c'est eux les méchants. Ils m'ont pas donné mes dés pour le Roi des 12. Ou alors c'est qu'ils sont déjà partis. Si, c'est de nouveau en stock. C'est Canvas. Vous savez, mais si, vous savez, Canvas, on en avait parlé à Noël. Alors là, je m'approche pour voir si l'autofocus marche bien ou pas, ou si je suis trop en gros plan, j'en sais rien. Canvas, c'est le jeu dans lequel vous devez faire des peintures. Vous êtes un peintre, vous allez récupérer des petits transparents de peinture, en fait, que vous allez mettre, que vous allez empiler sur des cartes. Qu'est-ce que c'est mal pitché, dites donc. Oh la vache. Des fois, je me rends compte que je pitch super mal les jeux. C'est une catastrophe. Généralement, d'autant plus quand c'est la première fois que je les pitch. Parce que les jeux qu'on vous montre là, ils viennent juste de sortir. Donc il y a des trucs, j'ai pas eu le temps de me faire la main sur des clients. En fait, la première fois quand je sors, je le montre à des gens, je l'explique et je vois dans leur regard que on n'a rien compris. Ou alors, ah non, ça j'ai compris. Et c'est vachement bien d'avoir des gens en face, on peut tester des trucs. Et quand on les explique comme ça un peu en live, et qu'on ne s'est pas trop entraîné avant, on n'a pas les gens en face qui font ou des têtes comme ça, quoi. Du coup, c'est un peu plus chaud. Bon, Canvas, c'est le jeu du dimanche, on en a déjà parlé sur la chaîne, dans les vidéos des meilleurs jeux. Je vous en reparle pas trop là, parce que je suis pas bon en explication sur Canvas, j'ai l'impression. Vous faites des peintures le dimanche avec mamie. C'est comme ça que je pourrais vous l'expliquer au mieux. Ou avec maman, pas forcément mamie, ou avec papy. Ne soyons pas sectaires. Qu'est-ce qui est tout beau, tout neuf là-dedans? Alors, je vais vous passer des trucs un peu rapidos. Vous verrez que cette semaine, il y a 2 jeux de Théo Rivière, sur lesquels il n'est pas tout seul à avoir bossé, mais il y a notamment, ça c'est trop cool quoi, c'est les 3 voleurs. Alors là comme ça a l'air de rien, mais j'en ai pas de boîte de presse et tout pour vous l'ouvrir, vous le montrer, parce que quand on vous montre des jeux, c'est que les éditeurs nous ont envoyé des boîtes pour qu'on puisse vous montrer, tout ça machin. Hein. Et alors dans celui-là, c'est un 12e jeu de rapidité d'observation, comme il y en a plein. On dit tout le temps qu'il y en a plein, mais celui-là, il est cool. Vous avez plein de personnages qui ont volé des trucs.
un peu comme dans la Zobida, vous vous rappelez? Et ben du coup, sur la table, il y a plein de voleurs. Il y a un renard qui a volé des trucs, il y a un cochon qui a volé des trucs. Et vous les avez avec leurs objets à la main qu'ils ont chourés, en fait. On jette des dés. Alors les dés vont vous dire le personnage et l'objet qu'on cherche qui a été dérobé. Par exemple, on cherche le renard qui a volé le Graal. Oh, faut le retrouver. On cherche le cochon, enfin c'est une sorte de sanglier facochère, qui aurait volé un synthé. Et hop, on le cherche. Alors on le trouve et tout. Et un peu comme dans son autre jeu qu'il a fait avec Maxime Rambourg, on gagne des loupes. Des loupes. Voilà. Il y a un jeu de mots. Et alors là, c'est malin. Et là, il y a un truc cool. Le voleur, on le retourne. Et là, il se passe autre chose. Désormais, quand un voleur est retourné, en fait, il a planqué l'objet de son vol sous ses fringues. Alors, vous le voyez sur l'illustration. Et donc, désormais, quand on vous demandera de chercher le type qui a volé la boîte des 3 voleurs, eh ben, vous le voyez, parce que c'est dessous. Du coup, vous avez un cochon avec un synthé. Vous avez un renard avec un saucisson planqué sous les fringues. Franchement, c'est méga mignon. Et moi, ça me fait marrer. Voilà. C'est les 3 voleurs. C'est Théorivia, mais je crois qu'il n'est pas tout seul. Il est avec Corentin Lebras. Et qui n'est pas cette fois-ci avec Ludovic Maublanc. Alors, il y a un autre petit jeu de chez Ozu, c'est Souriville. Alors, je ne sais pas si je cadre bien ou pas. Ça sera l'enfer à monter, ce truc, parce que je ne sais pas si les caméras que j'ai posées un peu partout, si c'est flou, si je suis dans le champ. Hein, on teste des trucs. Merci YouTube. Souriville, c'est un petit jeu de création de ville, mais dans lequel on va le faire en équipe, avec quelqu'un. Parce que quelqu'un a vu le plan de la ville, et un autre joueur a un tas de cartes, de plans de la ville. Alors voilà, vous voyez le plan de la ville, il y a un petit côté Sprolopolis, ou mini SimCity, quoi. Bah, le joueur qui a vu la ville, il va vous dire prends une route sur laquelle il y a une boîte aux lettres. Maintenant, tu mets la route en forme de T dans lequel il y avait des sapins. Maintenant, tu prends un virage à gauche, à côté duquel il y a un lac. Et il faut que le joueur qui entende ça trouve les bonnes cartes de ville et refasse la ville. Mais ça, c'est bien quand vous jouez à 2, il y a un petit côté on se dépêche qu'on va contre le temps. Sinon, vous y jouez à plus de 2. Et vous êtes plusieurs équipes à faire ça en même temps. Et l'équipe adverse essaie d'aller plus vite que vous. Une fois dans la manche, votre coéquipier a le droit de dire pop, 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 je me retourne, je viens regarder ce qui va pas. Et il va pouvoir vous donner des indications dessus. En criant souris bonus, tout ça. Donc ça a l'air tout à fait mignon, c'est de la rapidité, c'est un peu de communication, et cette fois-ci c'est Roberto Fraga qui a fait ça. Quelqu'un qui adore développer des jeux un peu fantasques, on va dire. C'est pour les petits, alors c'est à partir de 5 ans je crois, ils disent, ouais, dès 5 ans. Je pense que, à mon avis, école primaire, c'est encore plus percutant. Ça marchera mieux vers ces âges-là. Enfin, vous me direz. On en reparle. Ensuite, alors, il y a des trucs que je vais vous montrer, je vais déplacer la caméra et on va se balader dans le magasin avec. On va juste faire 2-3 trucs rapidos. Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est les investigateurs qui vont avec l'héritage de Dunwich. C'est un pack avec plein de trucs, Avec du moins les investigateurs qui étaient vendus autrefois indépendamment. Il fallait tout acheter à part, maintenant vous avez tout dans la même boîte. Oui, c'est plus cher, mais en fait c'est moins cher. On appelle ça l'économie d'échelle. Mais c'est plus cher l'économie d'échelle. Mais en fait... c'est moins cher. Alors, que si c'était plus cher. Donc, là, ah oui, et tiens, vu qu'on parle de moins cher, de plus cher, bon, il faut voter à la fin de la semaine. Vous savez, il y a un peu d'inflation, tout ça, enfin, les temps sont ce qu'ils sont. Ça va avoir de l'inflation, ça aussi. C'est-à-dire que Asmodée nous a fait un petit message pour dire, bon, pour l'instant, tout Horror Arkham, il est à ce prix-là, mais je crois que c'est aux alentours de juin. Aux alentours de juin, bam, ça prend un shoot. Je pense que dans le monde du jeu, il y a pas mal de choses qui vont prendre un shoot niveau prix. Déjà, si vous voulez vous amuser à regarder, vous pouvez, parce que c'est marrant de regarder l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait, chérie, ce soir? Oh, je te propose de regarder l'inflation. Ah, super. Ah, tu sais toujours me faire rêver, toi. Oui, je sais. Eh ben, vous pouvez déjà regarder les résultats de l'inflation. Par exemple, en janvier et tout, on a reçu des mails pour dire Azul passe de 40 à 45 euros. Codenames passe de 21 à 24 euros. Shoten Totten passe de 14 à 15, des choses comme ça. Ben, vous pouvez vous amuser à regarder les prix des jeux, par exemple. Nous, je sais qu'on a fait des stocks pour pouvoir continuer à vous les vendre à pas cher pendant un bout de temps. Ce qui fait que si vous baladez dans Toulouse et que vous voulez acheter, je sais rien, moi, je sais pas, X jeux, un de ceux que je vous citais, mais il y en a tellement d'autres, ben, il commence à y avoir des gros écarts de prix. Parce que j'ai acheté des jeux quand c'était pas cher et que j'ai pas répercuté ceci. Alors que j'aurais pu les acheter à pas cher et monter les prix. Mais j'ai pas fait ça. Du coup, je suis un peu moins cher qu'ailleurs. Voilà. Merci l'inflation. Du coup, ensuite, what is up, what is next?
Ah, ça c'est nouveau, on arrive maintenant au truc nouveau, tout ça, voilà, bien. Suspect 3. C'est la nouvelle vie de Claire Harper. Donc, vous aviez peut-être déjà joué à Suspect 1. Allez, allons chercher en magasin Suspect 1. Alors, Suspect 1, il est dans nous, on a un rayon avec les jeux d'enquête. Regardez, hop, les jeux d'enquête. Et dedans, il y a Suspect. Alors, j'ai plus mes autres caméras, il y a la grille parce qu'on a fermé qu'il fait nuit. Le premier Suspect, c'était lui. Rappelez-vous, dans notre vidéo des meilleurs jeux de 2021, ben, jusqu'à la fin, il y a Suspect. Mais moi, je suis un salaud, je l'avais relevé à la fin. Je suis un monstre. Avec Claire Harper, qui menait des enquêtes. Avec des histoires, des enquêtes au théâtre, des enquêtes dans son manoir, tout ça. Un matériel toujours un peu sympa et un système de cartes un peu à l'unlock avec des cartes à associer. La force de ce truc-là, c'est que il y a une unité de personnages. Il y a Claire Harper qu'on retrouve au fil des différentes aventures. Une sorte de Carmen Sandiego. Une référence que seuls les boomers auront. Et bien, si vous boomez jusqu'au bout, avec ou sans Sophie Marceau, et bien voici Suspect, le 2. Cette fois-ci, it's all about the years of Claire Harper. Dans le premier scénario, Claire Harper, elle a 13 ans. Je crois. Elle est toute jeunotte, hein, la petite Claire. Eh ben, elle est au pensionnat de jeunes filles. Elle est à l'école, il y a 4 grandes maisons au sein de l'école, genre enfin des écoles et tout machin. Et il y a une prof qui disparaît, pour le coup. En accusant notre prof. Est-ce que c'est celui qui a fait le coup ou pas? Vous avez tous les autres élèves à pouvoir interroger, le directeur, tout ça. Cette fois-ci, elle a 13 ans. Après, vous allez voir une enquête dans la vie de Claire Harper, ou dans laquelle elle a la trentaine d'années. Mais regardez, vous l'avez un peu plus jeune, dans la fleur de l'âge, et bien mûre. Et là, cette fois-ci, alors ce qui est marrant, c'est que dans le troisième, par exemple, elle revoit des amis qu'elle avait dans son enfance. Ça a un charme. Ça, en termes de mécanique, en termes de proposition, ben, pas plus que dans le premier Suspect, mais il marchait déjà très bien. Donc pourquoi vouloir rajouter sans arrêt tout machin? Après, en termes d'univers, ben, c'est chouette. C'est plaisant d'avoir... C'est un peu comme si vous lisez une BD, vous vous attachez au personnage, à son ambiance qui va avec. Mon collègue Tony, je vous ai pas parlé de notre collègue Tony, on a un nouveau collègue qui s'appelle Tony. C'est ce qui... il aide Amandine à préparer des commandes. Parce que Amandine, elle répond vachement aux mails, on essaie d'être hyper réactif, et dès que vous avez des interrogations ou quoi, d'y répondre tout le temps. Et ben, du coup, quand on répondait au téléphone, ben, on était un peu moins à préparer des colis. Et histoire d'être vraiment réactif et de pouvoir dire, ok, niveau service, on assure, et ben, on a embarqué Tony avec nous. Et Tony, ben, hier, il a fait toutes les enquêtes de Suspect. Et il a bien kiffé. Du coup, si vous appelez, vous pouvez appeler à la boutique et demander, je voudrais parler à Tony qui me parle des enquêtes de Suspect. Ça le fera marrer. Vous verrez, il est tellement rigolo. Il est sympa. Alors, franchement, faites-le. Si, alors, soyez au moins un ou deux à le faire. Allez, vous le dites. Il y a un nouveau Carte Aventura aussi. Alors, c'est le Carte Aventura Caravane. Il se passe en 1300 et des brouettes. Je m'étais dit que j'allais vous lire l'intro, que ça ferait mieux qu'un grand discours. Juste pour ceux qui auraient jamais joué à Carte Aventura, c'est que vous êtes passé à côté du jeu qui était nommé à l'As d'Or. Tenez, regardez dans les rayons, il est juste en face. Il est dans Coopération. Regardez, vous avez la frise des Cartes Aventura, qui est juste là. Vous n'avez pas ça chez vous, vous n'avez pas la frise des Cartes Aventura. Eh ben, dans Carte Aventura, vous allez avoir du coup un peu de lecture. C'est une sorte de livre dont vous êtes le héros en jeu de cartes. Je vous propose de vous conter, de vous narrer les premières cartes de Carte Aventura, en fait le début de l'enquête dont vous êtes le héros. Par la suite, le jeu sera de tirer des cartes et de faire des choix. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on parle à telle personne? Est-ce qu'on parle à une autre? Et du coup, vous avancerez différemment au fil de l'histoire. Bien, je vais vous lire les premières cartes. On va les poser dans un coin, tranquillou, pour lire tout ça. Et comme ça, ce sera un peu plus sympa, cosy, intimiste. Je vais pouvoir m'asseoir, moi aussi, tiens. Ça me fera du bien. Hop là. Voilà. Alors, bouc, c'est mal cadré. Moi, je suis pieds nus. Vous faites pas ça, vous, quand vous êtes chez vous? Moi, j'adore être pieds nus. C'est un truc, j'aime bien. Je mets chaussettes de quoi aujourd'hui? J'ai des chaussettes Homer Simpson aujourd'hui. Et j'ai marché pieds nus dans le magasin, du coup, elles sont dégueu. Voilà. Alors, mais vous étiez là venu pour entendre parler de Carte Aventura Caravane. Je vais donc vous lire l'introduction de Carte Aventura Caravane. Tanger, 1331. Vous refermez le portail derrière le médecin et traversez le jardin en hâte pour retourner auprès de votre oncle Abdallah. Votre famille s'empresse autour de lui, prodiguant au mieux des mots de réconfort. Le vieil homme plisse les yeux, tâchant de discerner les branches sombres des orangers contre le ciel du crépuscule. À quoi bon? Lâche-t-il. Où est Mohamed? Dieu me retirera-t-il de sa lumière avant que je ne revoie le visage de mon fils?
L'assemblée fait silence. Il y a 7 ans que votre cousin Mohamed est parti pour le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman se doit d'effectuer une fois dans sa vie. Depuis, des courriers épars vous tiennent informé de ses voyages d'un sanctuaire à l'autre. C'est la fierté de la famille d'avoir un fils si pieux et si aventureux. Jusqu'à aujourd'hui. J'irai le chercher. Tous les regards se tournent vers vous. J'irai à la Mecque, mon oncle. Je ramènerai Mohamed. Ça, c'est pas quelque chose que tous les candidats à l'élection présidentielle feraient. Votre proposition ne sortait pas de nulle part. Voilà des années que vous trouvez Tanger trop petite, trop provinciale. Il est temps que vous quittiez les chemins trop familiers du Maghreb et contempliez de vos propres yeux la splendeur des métropoles d'Orient. Après tout, n'avez-vous pas vous-même l'âge idéal pour le Hajj? Votre mère vous remet une amulette contenant des prières tracées de sa main. Votre père vous bombarde de questions, de conseils superflus. Vous acceptez avec philosophie ces marques d'inquiétude qui ne vous détournent en rien de vos préparatifs. Habitué depuis l'enfance à accompagner votre père pour ses affaires, vous n'ignorez rien de la tenue d'une caravane marchande. Lorsque vous reviendriez de votre pèlerinage, ce sera le cœur et avec les coffres débordants de trésors. Vous avez compris l'idée. Vous êtes sur un pèlerinage à la Mecque. Il va falloir qu'il vous arrive plein de trucs dans les aventures et que vous fassiez pas comme votre cousin. Cette fois-ci, vous voulez revenir pour ne pas être la honte de la famille. Du coup, va s'en suivre plein de cartes, plein de petites aventures. J'ai commencé à les feuilleter, c'est toujours superbement illustré. Et comme vous l'aviez vu, hop, vous voyez le haut de mes cheveux, je me recadre. Comme vous l'aviez vu, il y a un tapis de cartes Aventura sur lequel vous pouvez jouer et qui va vous aider à positionner les cartes au fur et à mesure. Vous pourrez jouer à plein d'autres choses dessus. Ces cartes Aventura Caravane, ça sort bientôt. Alors c'est moins bien lu que Christophe Ondelat ou que Pierre Bellemare, mais je fais qu'est-ce que je peux. Ensuite, hop là, c'est toujours les mêmes auteurs, j'ai pas dit le nom des auteurs, c'est pas bien, Théo Rivière après va m'engueuler. Et en même temps, regardez, il y a des gens qui le qui disent il filme. Ben oui, il filme les gars, c'est Thomas Dupont. Et les illustrations, les mecs se marrent bien dans la rue, c'est Pierre Buty qui fait les illustrations. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors il y a Super Fantasy Brawl qui est nouveau, on l'avait attendu un peu, ça a du retard, mais ça y est, c'est là. Tout Internet en a déjà parlé, je vais pas vous rebattre les oreilles avec. Cette émission s'appelle C'est Dispo, sachez une chose, c'est dispo. Ensuite, les extensions arrivent un jour ou l'autre. Mi-avril, je crois. On est déjà mi-avril. Un peu plus tard que avril. Il y a Reload. J'allais dire Reload. Mais Camille Benoît me dira si c'est Reload ou... Ouais, oui, c'est Reload. Mais elle dira des trucs, Camille Benoît, dans tous les cas. Camille Benoît, c'est une pote, elle est agrégée d'anglais. Elle commande toutes les vidéos, elle regarde tout. Mais elle les commande pas sur YouTube, elle m'envoie des MP. Voilà. Donc c'est la section commentaires, mais parle au 06. Et j'embrasse sa sœur. Et j'embrasse sa mère. Reload, Fight for Fame. Alors on est sur Fortnite. On est sur Fortnite, le jeu de plateau, avec des personnages, des jets de dés à lancer, des actions à soigner, un plateau à construire, des murs, des lignes de vue, des abris à construire, un système de parachutage. On est clairement là-dedans. C'est par l'auteur de Room 25, qui s'appelle François Rouzet. Et j'allais dire Jean-Marc Thibault, pas du tout, Jean-Marc Tribet, ça même les boomers vous l'avez pas, Jean-Marc Thibault, hein. Et donc ça vient de sortir cette petite histoire. Le but c'est d'être le plus populaire, il y a un petit côté émission télé qu'on retrouvait déjà dans Room 25. Et voilà. Voilà. Bon, il faut aimer les jeux de plateau un peu à la Quake, où on se tire dessus entre potes. C'est 2-4 joueurs, à 4 ça joue en 2v2. Pour le coup, et vous pouvez faire plein de petits plateaux, vous foutre sur la tronche. Vous avez compris, on a fait tout ce qui était là, il reste Tussi Mussi. Alors je vais vous montrer Tussi Mussi. Ce que je vais faire pour mieux vous montrer Tussi Mussi, je vais déplacer les caméras. Je vais me déplacer moi, et je vais prendre une caméra, je sais pas laquelle, je prends celle-là, non? Allez, je vais prendre celle-là. Hop là, toi je t'embarque, hop, tu me vois de très près, et on va aller voir Tussi Mussi. Alors ne faites pas ça chez vous, c'est une catastrophe, je pense qu'à regarder, ce sera... regardez, je suis même pas stable, ça va pas du tout, parce que je suis posé sur un plateau de First Empire. Alors, je vais pouvoir vous montrer... Oulala, qu'est-ce que c'est pas droit. Je vais pouvoir vous montrer Tussi Mussi. Tussi Mussi, on est sur un jeu de quelqu'un qu'on connaît bien, et qu'on aime bien au village. On est sur un jeu de Elizabeth Hargrave. Alors hop, je me dépasse ici, hop là, et je viens vous filmer un peu de Tussi Mussi. Dites donc, qu'est-ce que c'est sombre ça, hein? Oh là là, comment je vais m'en débrouiller de tout ça? Bah je sais pas. Voilà, vous avez au moins Tussi Mussi. Hop, je dézoome un peu. Là, je zoome, je dézoome. Voilà, on a Tussi Mussi. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Mini-jeu de cartes. Je vous ai parlé il y a pas longtemps, pas que moi, hein, tous mes collègues aussi, la France entière en a parlé, la France ludique, de tous les button shy. Le button shy, attendez, je cours, je vais en chercher. Hop, j'en attrape un ou deux.
1 ou 2 qui font 3, regardez. 1, 2, 3, c'est les 3 Button Shy. Il manque Avignon, j'ai attrapé que cela. Il y a Stew, il y a Sprolopolis, il y a Circle the Wagon. Dans cette collection-là, il y avait aussi, qui est donc un Button Shy, il y avait le petit Tussi Mussi d'Elisabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan, avec des illustrations de Zarina Karapetian. Donc, mais pas du tout des oiseaux cette fois-ci. Cette fois-ci, on est sur des fleurs, des petites fleurs de cet ordre-là. Il y a un principe tout couillon, un principe de... Alors, on est toujours sur un jeu minimaliste, avec quelques cartes qui ici sont des tuiles. Faut bien justifier le passage d'un format à un autre. Cette fois, donc l'idée c'est que vous allez à chaque tour piocher 2 petites tuiles. Ces tuiles sont donc, je vous l'ai dit, des fleurs. Des jolies petites fleurs. Hop, je regarde qu'on les voit bien. Ok, c'est ici pour qu'on les voit bien. Des petites fleurs, vous avez le Larkspur rose, le Phlox, les œillets d'Inde. On connaît bien, ma maman elle aime bien les œillets d'Inde. Et bien à chaque tour, vous allez du coup proposer 2 cartes au joueur qui est à côté de vous. Une que vous allez rendre visible, genre, alors, tu veux l'œillet d'Inde, maman, ou tu veux celle-là? Ou à l'inverse, j'aurais pu dire, est-ce que tu préfères avoir le Phlox ou la carte mystère? C'est vraiment des questions qu'on se pose que dans les jeux. Veux-tu avoir le Phlox? Eh ben, la personne va devoir faire le choix entre celle qu'elle préfère. Bon, à part les illustrations et à part le côté qu'est-ce qui est joli, moins joli, le Phlox, il rapporte 2 points de victoire. Ah, mais il n'a pas d'effet. Oh. Tandis que, par exemple, si on prend l'œillet d'Inde, bon, il rapporte 2 points de victoire aussi. Bon, il doit y avoir un effet. Ah oui, d'accord. Avant que tu la choisisses, tu dois défausser une carte que tu avais déjà. Bon, c'est pas ouf du tout. Vous allez donc au passage passer les cartes aux gens qui vont devoir les choisir, les poser devant eux. C'est 4 fleurs et uniquement 4 que la personne va devoir garder, retourner et appliquer les effets. Certains des effets des fleurs vont vous dire marque 1 point pour chaque carte rouge. Ah, chaque fleur rouge. Marque des points pour les cartes que tu as acceptées face visible. Marque des points pour les cartes qui sont restées face cachée jusqu'à la fin. Et ben non pas au moment de la révélation. Défausse une carte et prends-en une au pif de la pioche. Donc il va se passer plein de petites choses. Toujours sur un jeu super minimaliste, assez mignonnet pour le coup. Des parties de 5-10 minutes, il y a de quoi marquer des points et pour faire plusieurs revanches parce que ça se joue en des scores entre 4 et 10 points. Vous pouvez les cumuler pour être celui ou celle qui arrive à en faire une petite vingtaine. Bon, c'est un 4 joueurs. Ne me demandez pas pour le mode solo, je suis un peu dubitatif sur le mode solo, mais peut-être qu'ils en ont fait un truc chouette. À vrai dire, je n'en sais rien. En tout cas, je pense que ça gagne à être joué. Voilà, 2, il y a un petit côté jeu de bluff. 2, 3, 4. Moi, j'aurais plus dit 2, 3 quand même sur Tussi Mussi. Comme ça, le côté très rapide, vous l'avez, c'est bien dynamique. Toujours dans les minigames avec la Shoten Toten, tout ça dans la même collection. On va aller voir d'autres jeux qui sont exposés, mais avant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que pour Dictopia, un petit jeu de lettres assez malin dont je vous ai parlé dans le Cdispo la semaine dernière, eh ben, il y a l'auteur, Jérémy Partinico, qui vient samedi matin au magasin. Alors, vous pourrez jouer avec lui, c'est cool. Vous pourrez discuter avec lui, c'est cool. Vous pourrez vous les faire dédicacer, c'est cool. Donc, samedi matin, eh ben, venez à Toulouse. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de faire venir des auteurs et des autrices, eh ben, c'est quand? C'est jeudi. Jeudi, en fait, là on est quoi? On est vendredi 8. Eh ben, jeudi, ça nous fait jeudi 7, quelque chose comme ça. Qui vient au magasin? Annick Lobé. Annick Lobé, c'est l'autrice de Zombie Kids Evolution. Eh ben, c'est trop cool. Elle vient à Toulouse. Alors, on va faire des trucs avec Annie Lobé. On vous en parlera un jour en vidéo. Hein. Mais pour l'instant, on vous en parle pas encore. Mais je parlais à l'autre caméra à côté des fois qu'au montage, j'ai pas réussi à mettre ça. On va faire plein de trucs avec plein d'auteurs et ça va être coolos. Vous verrez. Et si vous voulez venir jeudi soir prochain, elle sera là de 17h à 19h au magasin. Annick Lobé, c'est quelqu'un d'adorable. Mais comment dire, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en avant. Donc venez voir Annick Lobé parce qu'elle est trop chouette, parce qu'on l'aime beaucoup, parce que les jeux qu'elle fait sont trop cool. Alors évidemment, vous connaissez Zombie Kids, vous connaissez aussi sans doute Trésor légendaire. Vous savez, c'est le jeu. Ah, je devais l'attraper là et on en a vendu cet après-midi, on l'a pas remis un rayon. Et ben c'est le jeu dans lequel on joue des pirates un peu à la Jamaïca et qui est évolutif aussi.
Et ça, c'est le truc grave cool, on vous a parlé aussi sur la chaîne. Zombie Teens, il y a Canopea aussi, qui est un jeu qu'elle a fait. Bref, venez discuter avec elle si vous êtes auteur de jeu un peu en devenir, machin, vous pouvez venir discuter avec elle le processus créatif. Vous pouvez venir avec vos enfants pour dire hey, c'est la dame qui a fait Zombie Kids, tu veux qu'elle te fasse un petit dessin, une petite gribouille à l'intérieur. Et ça peut être cool. Ça peut être bien. Je me suis ébouriffé, du coup je ressemble plus à rien. Pourquoi on se filme là avec je me filme en mode selfie, du coup je vois que je ressemble à rien. C'est trop nul. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? On peut rester dans le côté un peu truc joli, truc mignon. Il y a 2 jeux très jolis, très mignons. Ah ben non, si on va faire une transition avec un jeu pour enfants. On va parler du 2e jeu de Théo Rivière qui sort cette semaine. Alors pareil, il n'est pas tout seul. Venez, j'embarque cette fois-ci cette caméra-là. J'espère que je ne vais pas la faire tomber ni rien. J'espère que les batteries vont tenir. Je vais regarder la batterie en même temps. On parle de Cosmic Race de chez Loki. Je crois que je l'ai réussi à le cadrer, Cosmic Race, là. Je vais regarder. C'est quand même un exercice d'équilibriste de l'enfer. C'était pas si mal, regardez. Cosmic Race. Ben voilà, on est bien là. On le voit un petit peu, le jeu. Je peux faire des travelling et tout dessus, regardez. Vous avez envie de vomir. Vous êtes au petit-déj, je le sais. C'est ce que disent les stats. Voici Cosmic Race. Alors, c'est Alexandre Émérite et Théo Rivière. Ah ouais, j'avais pas vu que c'était Alexandre Émérite qui l'avait fait. Salut Alex. Salut Théo. Je te salue pas Théo, on s'est envoyé des messages il y a 10 minutes encore. Théo sera là au Festival du jeu de Toulouse, je crois, j'espère. Je sais pas encore. Ça serait bien. Ça serait bien. Alors, Cosmic Race, c'est un jeu de chez Loki. C'est l'éditeur des jeux pour les tout petits. Alors, Détective Charlie, c'est notamment déjà Théo Rivière avec Loki. Et plein d'autres, il y a eu des jeux de Florian Sirex, je vous les fais pas tous les jeux Loki. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Loki? C'est un petit jeu de course, parce que dans Cosmic Race, parce que son nom l'indique. Ça s'appelle Cosmic et ça s'appelle Race. Donc, vous avez un petit plateau avec une course que vous voyez ici tout en long. J'essaie de voir si on voit bien. Oui, on le voit ici tout en long. Vous avez chacun votre petit personnage et votre but c'est de lui faire gagner la course. Non seulement de gagner la course, mais surtout de collecter en chemin des petites étoiles qu'on voit sur les jetons. Hop là, ces petites étoiles là. Donc il faut non seulement aller vite, mais aller bien. Parce que sinon, si on va trop vite, à la fin, on peut ne pas faire assez de points. Mais on peut perdre. Petit principe de memory, on a un petit set de tuiles qui est commun à tous les joueurs. Hop là, je vous les montre un peu plus près de cette caméra-là. Et chaque fois qu'on va jouer, on va retourner une tuile qui va nous permettre de nous déplacer dans une direction ou dans une autre. De gauche à droite, hop. Alors vous voyez, il y a un petit trait, je vous montre sur cette caméra-là parce que je suis sûr de ce que je fais. Ça, ce trait, ça vous indique l'arrivée. Donc, ce jeton-là dit que tu vas en haut et en bas. Tandis que lui, ce jeton, il dit déplace-toi, hop, je le mets dans le même sens que l'autre, déplace-toi vers l'arrivée. Donc du coup, on sait même s'ils ont été pivotés, on sait dans quel sens ils nous font avancer. On appelle ça bien éditer les jeux. L'idée, c'est qu'on va comme ça se déplacer au fur et à mesure du chemin. Mais c'est pas tout. On a une jauge de vitesse. Et parfois, quand sur le petit memory, je vais retourner des jetons, je vais tomber sur un jeton qui va me faire augmenter ma vitesse. Hop, ces jetons-là. Plus spécifiquement, je vais décider est-ce que j'augmente ou est-ce que je ralentis au contraire. Si j'augmente, quand je me déplace, si ma vitesse c'est 2, chaque fois que je me déplace de 2 cases. C'est vachement plus fort. Je peux ramasser plus de trucs en chemin, je peux aller plus vite vers l'arrivée. J'ai plus de chances de me faire éjecter aussi. Parce que voilà, il ne faut pas que je rentre en contact avec les autres qui font la course. Sinon, je reviens d'où je vais, c'est pas cool, ça me fait des dégâts. Il y a des rochers sur le jeu. Si je me les prends, ça fait des dégâts aussi. Quand on passe la ligne du milieu, il y a des bonus à gagner. En fait, il y a des bonus à gagner pour ceux qui sont à la traîne. Des roquettes qui permettent d'aller plus vite, de quoi aller piquer les aimants piquer les étoiles qui sont autour de nous sans qu'on soit nécessairement arrivé sur la case. C'est toute une course avec plein de petits rebondissements. L'idée de mettre des bonus en plein milieu du jeu, ça dynamise la partie, où on fait pas que avancer. Boum, en plein milieu de la partie, il y a des petits trucs qui s'activent. Maintenant, après, il faut prendre des risques. Et c'est là le cœur du jeu. Si je retourne plein de jetons, je risque de retourner le mauvais, de m'auto-éjecter moi-même, de me prendre un truc. Du coup, ça c'est à faire avec parcimonie, intelligence, prise et délicatesse. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a un klaxon sur les tuiles. Et lui, quand on active, on peut déplacer un adversaire sans jamais le faire reculer, mais on peut le mettre en difficulté en le mettant juste derrière un rocher ou en l'éloignant un peu des étoiles. Donc on peut aller aussi embêter un peu les autres. C'est 6 ans. Moi, le côté de je prends des risques, tout ça, je le trouve un peu subtil. Je vous aurais plus conseillé d'y jouer à 7-8 ans. CE1, CE2. Ouais, si... il faudrait qu'il y ait un truc comme ça, un peu à la Jamelire.
à partir du cycle 2. Bon, voilà. Et du coup, c'est chouette. Je sais pas très génique ce que je fais, mais le jeu, vous pouvez le... Ah, il y a encore plus de tuiles que ça à l'intérieur du jeu. Il est modulaire. Du coup, vous pouvez faire plein de circuits différents, avec des emplacements différents pour les rochers, pour les étoiles. Tout ça. Et ça coûte une vingtaine d'euros, et c'est dispo. Ah putain, c'est vrai qu'il y a des trucs cool cette semaine. Tiens, aujourd'hui, parce qu'on est vendredi, si vous regardez cette vidéo, le jour où elle est sortie, on sort une vidéo qu'on a tournée sur Archimboldo, sur la chaîne principale. Si vous voulez me voir tout nu, faut aller voir. Et si vous voulez vous échapper, si vous voulez échapper à ça, vous avez raison. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Pervers. Donc, je pourrais vous parler de ça, mais non, ça je le garde pour la fin. Le jeu qui est à côté de moi, je le garde pour la fin. C'est sans doute le meilleur jeu de la vidéo. Bah, selon moi, on a le droit d'avoir des goûts. Hein. Hop, et du dégoût pour ma personne toute nue. Donc, voici les 3 nouveaux petits jeux. 3 jeux et des trucs d'une collection qu'on kiffe grave. Vous le savez, il y a un nouveau Insider. Le Insider Black. C'est cool ça d'avoir un Insider Black. Alors, je vais vous expliquer les différences. Alors, Insider, je vais pas vous retartiner la tête avec. On vous en avait déjà parlé. Mais tellement sur la chaîne. D'ailleurs, ça faisait plaisir, c'était un peu les débuts de la chaîne. Et c'est vraiment les jeux où les gens y ont joué en se disant, bah vas-y, le passe-temps a dit que c'était pas mal, on va y jouer. Et ça faisait grave plaisir, c'était un peu les débuts du côté influenceur. Où on se rend compte que bah quand tu conseilles un jeu, ça a de l'impact sur la vie des gens, sur la manière dont ils ont de se comporter, de s'amuser en soirée. C'était trop plaisant, quoi. Côté diffuseur de bonheur. Alors, les gens sont pas forcément d'accord sur ce thème influenceur, de ce qu'il faut l'utiliser ou pas. Bah oui, c'est pas parce qu'il a été dévoyé par des abrutis que il faut recharger le mot de son sens, quoi. Bon, enfin voilà. Dans Insider Black, alors, il y a plein de petites choses à l'intérieur, mais je la fais plus courte. Il y a un nouveau rôle, c'est l'associé. Lui, l'associé, il gagne si la personne qui devait faire semblant de ne pas savoir le mot s'en sort. Donc c'est une sorte d'allié. Il connaît le traître, la personne qui fait semblant de ne pas connaître la réponse, il sait qui c'est, mais il connaît pas le mot. Du coup, machin. Il y a une autre petite modification de règle. La personne qui se fait accuser à tort, genre vous accusez, c'est toi qui savais pas la réponse, et toi qui savais déjà la réponse, salaud. Et en fait, vous saviez pas, ben vous gagnez si on vous accuse à tort. Donc, ça vous oblige quand vous jouez à Insider à essayer de faire semblant de pas trop savoir, tout ça, machin. C'est malin. Il y a une autre truc, c'est qu'il y a des contraintes pour le maître du jeu. Le maître du jeu ne doit pas, vous ne pouvez pas poser des questions au maître du jeu qui soient sur des numéros. Genre, est-ce qu'il y en a plus d'une dizaine chez toi? Ah ben non. Est-ce que ça coûte plus de 30 euros? Ah ben non, on peut pas me poser ces questions-là. Et ça peut être des contraintes sur... hop, tac, je vais les piocher pour vous les dire. Je crois qu'il y avait des questions sur les matériaux. Genre, est-ce que des questions sur les chiffres sont interdites? Des questions sur l'utilisation de la chose est interdite. Sur les questions qui concernent le maître du jeu. Genre, est-ce que tu as déjà fait quelque chose avec cet objet? Ben, on n'a pas le droit de lui demander. Donc ça rajoute plein de petites contraintes là-dessus. Le dernier ajout d'Insider Black, c'est que c'est plus dur, mais ça, nous, on le faisait déjà. Plutôt que de jouer en 5 minutes, on joue en 3 minutes. Donc, grosso modo, c'est vraiment pour ceux qui ont Insider et qui ont grave kiffé. Et qui vont jouer encore plus nombreux, parce qu'on peut jouer un peu plus nombreux avec celui-là. Également, les mots sont plus difficiles à faire deviner. Il y a une plus grande richesse de vocabulaire à l'intérieur de Insider Black. Donc, pour les aficionados... Pour ceux qui aiment bien Insider, vous pouvez y aller. Moon Adventure, ben, c'est Deep Sea Adventure, mais en mode coopératif. Cette fois-ci, il faut non pas descendre dans les profondeurs des océans, mais il faut s'avancer sur la Lune, récupérer des morceaux de votre navette et tout, mais tout ce que les trésors qu'on ramasse, on les révèle qu'à la fin. Donc en fait, vous ne savez pas si vous avez ramassé des jetons de merde ou si c'est vraiment les morceaux de votre navette. Et il faut vous aider à revenir jusque dans la navette avec les éléments pour la réparer au fur et à mesure. Et ben, il y a ceux qui adorent, moi ça me fait marrer ce côté chaotique de ça se trouve on a perdu depuis des plombs parce qu'on n'a pas récupéré ce qu'il faut, on n'en sait rien. Et il y a ceux qui vous disent oh là là, qu'est-ce que c'est random, balancez-moi ça. Bah, dans l'équipe, on est assez partagé là-dessus. Je suis parti de ceux qui aiment bien, donc ça tombe bien, c'est moi qui filme. Je sais pas pourquoi j'ai sorti AO, parce que c'est pas du tout récent, mais c'est trop cool, et c'est toujours l'occasion de vous dire, allez voir la chaîne de The Drowning Pawn qui en parle, de AO comme le pion qui se noie. C'est Jean-Phi, et c'est le meilleur d'entre nous. Il est rigolo, il est chouette. Bonjour, c'est Jean-Phi pour le pion qui se noie, une chaîne YouTube qui se propose de vous présenter des jeux japonais. Aujourd'hui, on va faire des ha, des hey et des yo dans le jeu Hey Yo. Je pourrais vous parler de ça, mais c'est le meilleur jeu de la vidéo, donc évidemment je le garde pour la fin. Regardez, c'est lui, il est hors champ, vous le voyez pas, mais c'est le jeu que j'ai le plus kiffé dans
Cyber Black, c'est bien. Mais c'est le jeu que j'ai le plus kiffé dans ces vidéos qu'on vous montre. Et je vous en parle à la fin. Du coup, je vais encore déplacer mes 12 copines les caméras, en espérant qu'elles tournent et qu'elles replantent pas. Et je vais aller vous montrer deux trucs qui claquent un peu. Je vais aller vous montrer Yak de chez Pretzel Games et je vais aller vous montrer Honeybuzz. Ah, Cathédrale Rouge. Ah, la vache. En fait, non. J'ai posé mes caméras, je me suis mis en mode on tourne et j'ai pas réfléchi qu'en fait, il y avait plein de trucs très bien cette semaine. Merde, je me rends compte en live. Bon, allez, on déplace des caméras. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Honeybuzz. Padam, pam, pam. Non, ça c'est Honey Pie de Paul McCartney. Allez, on déplace tout ça. Je vous chante Honey Pie de Paul McCartney pendant ce temps-là? On peut faire ça. Ça commence par quoi? She was a working girl, now first English way. Now she hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what she say. Padam pam pam, honey pie, you're making me magic. Come and show me your logic of your Hollywood song. Pum 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 pum. She became a legend of a silver screen, and now she's bleeding up. Pum 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 pum. Pam pam oh honey pie. Voilà, j'ai réglé les caméras en chantant très faux une chouette chanson de Paul McCartney. Ça, au loin, c'est Honey Pie. Et ça, c'est Cathédrale Rouge, mais pour l'instant, je vous parle de Honey Pie. Alors, venez voir de Honeybuzz. J'y arrive pas. Honeybuzz, c'est un jeu avec des abeilles. C'est un jeu de gestion de ruches avec des abeilles. C'est avant tout un jeu un peu un Carcassonne de la ruche, dans lequel vous allez chercher à poser au mieux vos petites tuiles, mais en récupérant des ressources et en allant bien au-delà de ça. Quand je dis Carcassonne, c'est pour dire qu'il y a des tuiles. N'allez pas faire de fil Twitter pour dire « Il a comparé Honeybuzz à Carcassonne, mon Dieu, quel gros naze !» On appelle ça vulgariser. C'est mon métier, mesdames et messieurs. Parce qu'après, il y a des gens qui disent « c'est pas du tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très inégal. » Eh bien, allez-y, venez faire notre boulot. Venez vulgariser. Jamais. Alors, je mets ça là, comme ça, je pourrais me voir en même temps que vous voyez. Ça, je sais pas si c'est bien cadré. Qu'est-ce que c'est pénible de cadrer en même temps. Pour vous, ça va être insupportable cette vidéo, je vous préviens. Ne vous abonnez pas. Sans rire, abonnez-vous, on sera bientôt à 20 000 abonnés. Pour vous, vous en avez peut-être absolument rien à faire. Mais pour nous, en fait, c'est important. Parce qu'après, les éditeurs disent « Hey, il y a 20 000 abonnés !» Bon, ils le savent parce que ces vidéos font 20 000 vues par semaine. Sauf celle-là, parce que je l'ai tournée tout seul et que ça va être l'enfer. Voici Honeybuzz. Alors, comment ça marche cette histoire? Dans Honeybuzz, votre but va être donc de récupérer des petits bouts de tuiles de ruche et d'arriver à venir les positionner devant vous de manière à les connecter ensemble, mais surtout, votre but va être de créer des trous dans votre ruche. Ouais, dit comme ça, c'est chelou, et pourtant, hop là, je vous déplace. Vous devrez créer des trous dans votre ruche parce que vous allez avoir des actions qui consistent à poser des petites ouvrières sur le plateau qui est ici. Quand vous posez des ouvrières, vous allez pouvoir prendre les tuiles qui sont disposées en face. Très bien. Et venir les poser chez vous. À partir du moment où vous les agencez et vous arrivez devant vous à faire, on va dire, une sorte de trou, en fait, à l'intérieur de votre claque, haha, j'ai réalisé un trou à l'intérieur de ma ruche. Je vais donc à ce moment-là pouvoir activer l'intégralité des actions qui sont sur les petites tuiles à côté du trou. Malin. Les actions qui vont me permettre de récupérer de la sève, des petits trucs. Alors, ça, je sais pas si c'est très vidéogénique, mais il y a plein de petits trucs, on dirait des bonbons à bouffer. Ça en est pas, c'est dégueulasse. En plus, il y a des gens qui ont manipulé ça toute la journée. Si après ça, j'ai pas le Covid. Bien, donc, vous allez donc venir récupérer tout ça. Vous avez des actions qui consistent à les vendre. Vous avez un petit tableau du prix du cours du marché de la sève à l'intérieur, dans lequel vous allez, en fait, au-delà de la sève, en fait, c'est des essences de miel de romarin, de fleurs de cerisier, d'acacia. Plus vous les vendez tôt, plus ça vous fait de points, et après l'échelle dégringole. Les valeurs seront donc plus faibles pour les joueurs qui viennent récupérer après. Vous avez de quoi déplacer votre abeille ici, de façon à venir activer des bonus qui vont s'insérer à l'intérieur de vos petits trous de ruche. Vous êtes comme ça, du coup, en train de créer une ruche afin de faire des actions, de collecter, de vendre. Vous avez non seulement le marché qui permet de vendre, mais des objectifs qui vont être tirés sous le bord du plateau, qui vont vous dire, si tu produis ça ou ça, comme type de miel, il y aura des points en plus. À vous d'arriver à le faire avant les autres. Il y a même des championnats au centre de la table. C'est pas si c'est vraiment alors c'est du jeu initié, comme pourrait l'être Living Forest, par exemple, dans ce genre de petit jeu de famille là. Je ne dis pas que ça a des
comment dire, des caractéristiques en commun avec Living Forest, mais on est des jeux de cette envergure-là. Si vous êtes attiré par le matériel, par les super jolies illustrations, qui a fait les illustrations? Ah oui, c'est vrai, c'est Anaïtik. C'est Anaïtik, ça vous parlera peut-être pas. C'est pas une dame qui fait du champagne, c'est la dame qui fait tous les welcome. C'est Anne. Elle est cool, Anne. Et elle n'est pas toute seule. Elle est avec Jason D. Kingsley. Eh ben, c'est redoutable. En termes d'illustration, c'est très feel good, summer, tout ça. Et c'est un jeu de stratégie 100% biologique. Il n'y a pas de nucléaire dans celui-ci. Pas d'hydrolienne. La nature. Voilà. C'est 2-4 joueurs, il y a même un mode solo. Je n'ai pas joué au mode solo. Voilà. Comme ça, je vous apporte des informations. Sachez que c'est là, il y a une très bonne vidéo sur le renard ludique qui en parle, avec Yolan. Yolan, c'est un monsieur qui parlait beaucoup avec ses mains. Et maintenant, il parle un peu moins avec ses mains. Et un peu plus avec sa bouche. Et c'est chouette. C'est chouette ce qu'ils font, le renard ludique. C'est très publicitaire. C'est très, je vous explique, le jeu, il y a un peu moins, comment dire, sans que c'est un peu plus guidé, quoi, genre ludo-chrono. C'est très factuel. Mais bon, c'est bien fait, donc dans son genre. Puis je crois que, je sais pas si c'est... je sais pas si c'est rémunéré ou pas, s'ils font ça pour le plaisir. Je crois que oui, je crois que vraiment, on reçoit des gens, on fait des vidéos comme ça. Donc c'est très clair, ça rend service aux gens, et à l'éditeur surtout. Donc c'est pas mal. Ensuite, il y avait un deuxième jeu avec un matos qui claque. Il y a Yak, mais je connais pas de chansons sur les Yak. Donc je vais peut-être juste déplacer les caméras, arrêter de chanter, en plus, d'autant plus que c'était pas très juste. Allez, hop, je prends la première caméra, à savoir mon téléphone, voilà. C'est quand même plus fluide quand il y a Rachel, hein, malgré tout. Hop, pourquoi je dis malgré tout? On comprend pas. Hop, je vais en fait faire pivoter celle-ci. Tout. Voici Yak, l'éclairage, ça va pas du tout. Par contre, il va falloir que je rééclaire tout ça en post-production, mesdames et messieurs. Voici Yak. Donc Yak, c'est Pretzel Game qui fait ça. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Hop là, je déplace des caméras de partout. Pretzel Game, ben en fait, vous avez les jeux qui sont derrière de chez Pretzel Game. Vous avez Junkart et en dessous, vous avez Men at Work. Entre autres, c'est ceux qui sont aussi connus pour avoir fait Flick 'em Up. Ça vous parlera peut-être pas, parce que ça s'était pas vendu par brouette, comme aucun jeu de chez Pretzel Game. D'ailleurs, sachez une chose, ces deux jeux-là, Men at Work et Junkart, ils sont en déstockage sur notre site, donc genre, je crois qu'ils sont à 10 balles. Et vu tout le matériel qu'il y a dedans, et vu qu'en plus c'est des jeux grave cool, vous pouvez les choper. D'ailleurs, si vous les avez chopés en déstockage, vous pouvez dire aux gens ce que vous en avez pensé. Parce que c'est pas parce qu'ils sont moins chers qu'ils sont moins bons. Tout cela dit en passant. Voici Yak. Alors Yak, le premier truc qui vous saute aux yeux, c'est que le matériel est totalement fifou sur Yak. Vous avez... attendez, regardez, je vais faire un truc. Je vais venir faire des petits travelling sur les Yak. Hop là, tadam, regardez-moi ça. Vous avez des charrettes avec les Yak à l'intérieur. C'est cool, non, quand même? Moi, je trouve que en termes de matériel, c'est quelque chose. On appelle ça, c'est Benoît Forger, que j'embrasse pas parce que je viens d'attraper le Covid en suçant des pièces de jeu. Et il appelle ça l'horizontalité. Alors, j'ai appris un truc, c'est Martin d'un monde de jeu qui m'a dit ça, que les éditeurs étaient très attachés à ça, ça m'a fait exploser de rire quand on s'est vu à Cannes, que pour un éditeur, ce qui comptait, c'était la présence sur table. Et que c'était important que ton jeu, si tu veux, qu'il ait une belle présence sur table. Qu'il soit des éléments verticaux, qu'on le remarque dans un festival, qu'on se dise « Waouh, celui-là, il claque !» dans un bar à jeu, « Waouh, celui-là, il a l'air trop cool !» C'est la présence sur table. Donc, posez-vous la question et sortez cette phrase quand vous jouez avec des amis en soirée, genre « Vous ne trouvez pas que mon aventurier du rail a une belle présence sur table ?» Et donc, Yak, en tout cas, si vous voulez vous procurer une boîte de Yak, vous pouvez dire « Belle présence hein. ». Alors, qu'est-ce que c'est Yak? C'est un jeu de collecte de pierres, un peu comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Vous savez, vous allez récupérer des petites pierres et vous allez essayer chacun de venir créer devant vous une pyramide de pierres. On ne pas confondre avec une pyramide de bière qui est beaucoup moins solide, beaucoup plus liquide. Comment ça va marcher? Il faut s'imaginer que les Yak que vous avez ici, ils sont posés devant les joueurs. Il y a un joueur qui va être ici, un joueur qui va être ici, un joueur qui va être ici. À votre tour, vous pouvez interagir avec le Yak qui est devant vous. Vous pouvez interagir au moyen de 3 cartes d'action que vous allez avoir dans la main. On a chacun les mêmes. On va en choisir une qu'on va jouer. On révèle en même temps. Bien, on connaît le principe, on l'a vu dans plein de jeux.
Chacune d'entre elles va vous permettre de faire plusieurs choses. Vous pouvez jouer une carte, celle-ci vous dit ramasse toute la bouffe, hop, c'est très mal cadré, ramasse toute la bouffe, je vais le cadrer avec celle-là, qui est dans la charrette et prends-la chez toi. En plus, maintenant, tu vas prendre du sac une pierre et tu vas la remettre dans la charrette. Parce que vous voyez, les charrettes, il peut y avoir de la bouffe à l'intérieur. Genre celle-là, il y a du lait, il y a du pain et il y a des cuisses de poulet à l'intérieur. Bien. Donc, vous êtes fait récupérer plein de nourriture et vous avez remis des pierres dans la charrette. Très bien. Vous pouvez également dire, moi, je vais dépenser de la bouffe et je vais acheter plein de pierres d'un coup qui sont dans la charrette. Ça vous coûtera, selon si vous voulez récupérer une, 3 ou 5, une, 2 ou 3 pierres, ça vous coûtera une, 5, 7 nourritures que vous dépensez pour acheter tout ça. Sauf que les yaks, bah lui en fait, quand vous voulez acheter dans sa charrette, bah c'est un yak vegan. Vous ne pouvez pas dépenser de cuisses de poulet pour acheter dans sa charrette. Ah d'accord. Dans ce yak là, vous ne pouvez pas dépenser de pain parce que c'est un yak sans gluten. Voilà. Ah d'accord. Eh ben lui, c'est un yak intolérant au lactose. Du coup, vous pouvez pas dépenser de lait pour acheter les pierres de sa charrette. Il commence un peu à vous brouter tous ces gens qui sont allergiques à un truc vegan ou ceci ou cela. Eh ben c'est la vie. Hein. On appelle ça vivre en société. Voilà. Deal with it. L'idée, c'est que les pierres que vous avez récupérées, vous allez venir les poser sur une petite pyramide devant vous. Dans votre pyramide, il faut pas, c'est pas tout, Marie-Ange, de faire une pyramide. Il faut faire une pyramide dans laquelle il y a des couleurs. Je vais vous essayer de zoomer un peu mieux avec cette caméra-là. Hop là, regardez sur la petite pyramide. Il faut faire en sorte qu'il y ait des blocs, des zones contiguës de même couleur. Parce que plus la zone va être grande, plus vous allez pouvoir marquer de points. D'autant plus vous faites de groupes de couleurs différents, plus vous marquez de points. Donc ok, il faut se spécialiser, mais il faut également se diversifier. Vous avez compris le type de dilemme auquel on a à faire face. Il y a encore une troisième carte qui permet d'aller récupérer des ressources au centre de la table, de rapprovisionner un marché avec des pierres. Il y a un système d'étourdissement aussi des yaks qui les font pivoter de sens parce que voilà. C'est là où on en vient à un point crucial du jeu. Comme je vous l'avais dit, on ne peut jamais interagir, hop là, qu'avec le yak qui est devant nous. Bon, sauf que à chaque tour, les yaks, ils se mettent à bouger. Papalapapa, ils avancent sur le chemin. Ah ouais, ok, d'accord. Du coup, maintenant, vous avez chez vous tel type de yak. Comment vous allez faire pour interagir avec? Vous pouvez comme ça un peu planifier. Ok. Le tour d'après, j'ai celui qui a la pierre que je veux. Le tour d'après, j'ai celui sur lequel il y a de la nourriture que je veux récupérer. Il faut anticiper tout ça. Sauf que, quand vous rechargez parfois les yaks en mettant des pierres, vous allez tomber sur des pierres de brouillard qui vont faire que les yaks changent de sens. Allez hop, le pivotement des yaks. On y va, mesdames et messieurs. Et donc là, vous pensiez voir part complètement dans l'autre sens. Il va falloir osciller sans arrêt entre jeu programme et il se passe des trucs que vous n'avez pas attendus. Il faut donc s'adapter. Yak est donc un jeu d'adaptation sur des animaux qui sont faits pour s'adapter au froid avec tous leurs poils et avec toujours un matériel complètement délirant comme chez tous les pretzel games. Voilà, donc vous savez de quoi il retourne dans Yak, dans J'achète des trucs. On est sur du très familial. C'est eux qui ont fait Camel Up il y a pas longtemps, c'est peut-être Next Move. C'est la même boîte qui fait Azul en fait, grosso modo. C'est la même dirigeante, Sophie Gravel, un des personnages très intrigants dans le monde du jeu. Donc voilà, c'est Yak. Je crois qu'il me reste maintenant qu'un jeu à vous montrer, qui était le fameux jeu que je voulais le plus vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Allez, je vous le montre. C'est un truc dont vous n'avez pas entendu parler avant. Et franchement, je suis un peu embêté. On a une vidéo des meilleurs jeux qui arrive très très bientôt sur la chaîne, genre vendredi prochain, je pense. Ouais, très certainement, vendredi prochain. Dans lequel on parle de ce jeu-là. Et je dis, vous n'avez jamais entendu parler de nulle part de celui-là, et pourtant, on kiffe grave. Donc, j'oscille un peu entre je vous en parle maintenant, ou je vous laisse regarder la vidéo des meilleurs jeux plus tard. Vous voyez, c'est un dilemme qu'on a, nous, youtubeurs. Est-ce que les gens vont regarder les deux? Est-ce que les gens regarderont trop cette vidéo-là, si on en parle là? C'est pas votre problème, c'est le nôtre. Figurez-vous que je vous en parlais quand même maintenant. Parce que mon but, c'est de vous informer. Donc on va en parler là. Je vais faire toujours un déplacement de caméra. Je vais vous parler du festival du jeu pendant que je déplace les caméras. Comme ça, au moins, j'aurai pas à chanter. Et vous serez content de cette situation-là. Alors, je vérifie que ça tourne toujours. Oui, le festival du jeu, c'est le 6, 7 et 8 mai au Parc des Expos. Et je suis très content parce que j'ai plein de confirmations sur des gens qui viennent, des choses qui vont se passer. Hop, je vous montre cette boîte de Balada. Je suis pas sûr que ça soit hyper bien... Voilà, que ça soit hyper net. Là, c'est net. Le festival du jeu,
on est en train de faire la liste de tous les jeux qui seront en animation, tout ça là-bas. Je commence à recevoir plein de mails, dire ok, il y aura ce jeu-là, cela. Et je commence aussi à recevoir des gens, des mails de... Oh, c'était absolument pas droit. Je commence à recevoir des mails de gens qui seront là aussi au Festival du Jeu. Donc je suis content, il y aura Marie Giordana. C'est quelqu'un qui, sur Instagram, tout ça, s'appelle, hop là, Marie Grand Jeu. Et c'est une meuf grave chouette. Et d'ailleurs, elle a intégré le jury de l'As d'Or cette année. Avec une personne que je connais pas trop à l'intérieur, une personne que je connais un petit peu plus à l'intérieur. Il y a Vincent de Dienne aussi au jury de l'As d'Or. Et ça, c'est plutôt cool. Je sais pas si... Bon, il faut le connaître, ce monsieur, c'est quelqu'un qui faisait des interventions dans le quotidien à une époque, mais surtout connu pour avoir fait des one-man shows, dont un dans lequel il commence en étant tout nu sur scène et tout. Et moi, j'ai vu l'autre il y a pas longtemps à Paris, c'était cool, et que quelqu'un qui joue quand même beaucoup, donc est très légitime pour ça. Donc le fait qu'il y ait Marie et Vincent dedans, bah, c'est cool. Et du coup, il y aura Marie au festival Alchimie du Jeu. Et bah Vincent, on verra, il vient s'il veut. Hein. On va pas... Il fait ce qu'il veut, ce grand garçon. Il joue à Toulouse, là, bientôt, mais c'est complet. Donc il joue à Cornebarieux, très exactement. Voici Balada. Haha, Balada. Alors, Balada, ça vous en avez entendu parler nulle part. Eh ben, c'est grave coolos. C'est un jeu tchèque. D'ailleurs, c'est écrit dessus, il y a écrit Albi. Et Albi, comme on le sait tous, c'est tchèque. Ah là là. Tchèque, les noms d'auteurs du coup sont imprononçables pour nous. C'est Piotr Wojtek, Jindřich Pavlavek et Jakub Murin. Voilà. Donc, vous pouvez tenter de le prononcer. On est sur du jeu à cocher. On est sur le juste mix entre Trek 12 et Welcome. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer Balada avec des chaussettes, comme la fois où j'avais expliqué Trek 12. Un, parce que mes chaussettes sont dégueulasses, et deux, parce que je me suis pris une volée de bois vert pour avoir fait parler Chaussy et Chaussu, qui reviendront un jour, sachez-le. Peut-être comme Patricia reviendra aussi. Qu'est-ce que c'est Balada? Pourquoi c'est si intriguant et pourquoi c'est mon jeu que j'ai préféré de toute cette vidéo? Première chose... Les meilleures surprises viennent souvent des moments qu'on n'attend pas. Essayez de vous rappeler des derniers voyages que vous avez faits. C'était quoi les plus beaux trucs que vous avez vus en voyage? Par exemple, moi dans mon dernier voyage que j'ai fait en Islande, eh ben, les toujours meilleurs moments, ça a été des moments où en fait on s'y attendait pas. Ça a été... bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est pas toujours les gros monuments, les choses comme ça. Dans Balada, c'est ça. Quand on s'attend à rien, la surprise d'être... enthousiasmé par un truc auquel on s'attend pas, eh ben elle est toujours plus forte que le plaisir d'avoir profité d'un truc auquel on s'attendait. Je suis sûr que des tas d'auteurs dans la littérature l'ont mieux écrit que ce que je l'ai dit, mais ils étaient chez eux avec une machine à écrire et à regarder l'horizon, ils avaient du temps. Et là, c'est la fin de journée. Balada, jeu à cocher, Trek 12, Welcome. Un système de cartes qui fait qu'à chaque tour on tire un type de terrain, dans du sable. Que va-t-il arriver à votre chevalier ? Il va rencontrer un serpent ou bien il va tomber sur une fontaine. Très bien, nous avons chacune une petite feuille devant nous dans laquelle on va dessiner les aventures du héros. On va dessiner des épées, des obstacles, des tours, des princesses, des coffres, des poissons, le boss, plein de petits trucs. Et une fois que le chemin sera plein, on va activer le chemin en partant de la première case jusqu'à la case de la fin. Et ça va donc créer l'aventure de notre héros. Je rencontre un obstacle et je ramasse une épée et je me soigne à la fontaine et je tue le boss et je récupère la clé et je croise la princesse et la tour et j'ouvre la tour avec la clé et j'ouvre le coffre et je tue le boss. Il se passe plein de trucs du coup dans ce petit jeu là. À la fin de votre run, à la fin de votre fiche, vous allez passer sur le côté nuit de Balada. Et du côté nuit de Balada, vous allez repartir avec votre type d'épée, les blessures que vous avez déjà pris, et vous allez recommencer un deuxième chemin. Balada, c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est un graphisme à la livre dont vous êtes le héros, un peu dark, très atypique, très en dehors des sentiers battus, mais c'est aussi ça qui fait du bien. Moi, je vais vous dire, entre un truc très feel good à la Honeybuzz ou un Balada un peu plus dark, mais qui arrive avec une proposition atypique, c'est peut-être parce que je suis saoulé de jeux sans arrêt, que j'en vois trop. Mais ça me fait vachement plus plaisir de jouer graphiquement à Balada qui m'amène sur des sentiers beaucoup moins battus en l'occurrence. Et encore une fois, le plaisir de tomber sur des cartes un peu plus particulières. Vous voyez le look des illustrations, c'est peut-être moche, enfin vous ferez votre avis, mais au moins c'est dépaysant et ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Big up à cette illustration-là que je trouve assez top. Voilà ce qui donc va se passer. 12 cartes par manche.
Donc vraiment, on est sur 6-7 minutes de manche. En un quart d'heure, vous avez fait une partie. Un quart d'heure, je suis sympa. En plus, le plaisir de tout ça, c'est que vous allez créer le chemin de votre héros, vous allez en discuter autour de la table. Ah, moi j'ai ramassé l'épée, je l'ai tué pour lui, là j'ai fait exprès de prendre des dégâts pour aller me soigner, après j'ai pris un portail de téléportation pour amener le coffre. Vous allez un peu vraiment raconter l'aventure de votre héros dans Balada. C'est 2-6 joueurs, ça marche très bien à 2, il y a un mode solo mais qui est juste battez votre propre score. C'est pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant dans les modes solo. En tout cas, bon, si on se connaît un peu, vous savez que j'ai pas eu d'enthousiasme fulgurant pour Trek 12, je trouvais sympathique, mais je trouve que pour le calibre du jeu, c'est un jeu sans prétention, et ça fait totalement le boulot. Juste, la règle est à chier. Pour 2 raisons. Un, elle est mal organisée. On vous explique le coffre, après on vous explique la clé, après on vous explique la tour et la clé aussi, et le boss et la princesse qui interagit avec les obstacles, c'est un foutoir pas possible. Elle est où l'aide de jeu là ? Allez, sur BGG, faites-nous une aide de jeu, faites un truc sympa, machin. 2, ça a été traduit avec les pieds. J'ai pas compris, c'est Gus & Co qui a traduit ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a des phrases, je m'amuse. J'y fais jouer des gens, après je leur lis la règle. Ils me disent mais qu'est-ce que ça veut dire ? Après je leur lis en anglais. Enfin, ah, c'est quoi cette trad ? Donc là, j'ai pas compris. Je savais pas que Gus & Co traduisait des jeux. Ils ont traduit quoi d'autre comme jeu ? Là sur Balada, c'est raté. C'est pas très grave parce il y a la règle dans 12 pays à la fois qui sont directement dans la boîte. On va la prendre dans une autre langue. Mais bon, ça, c'est un peu dommage. À mon avis, c'est un jeu dont les joueurs vont s'approprier, vous allez l'expliquer à vos potes. Mais en magasin, je vais devoir dire à des gens, attention, accrochez-vous, si vous n'aimez pas lire des règles, faut pas jouer à Balada. Par contre, si vous aimez jouer à des règles, si vous n'êtes pas saoulé de jeux à cocher, allez-y. Moi, j'ai préféré ça à d'autres propositions de jeux à cocher sorties récemment. Et il y en a eu des propositions de jeux à cocher sorties récemment. J'ai plus été enthousiasmé par ça. Allez, il est pas d'heure. Je vous ai parlé de plein de trucs. Je suis sûr que j'ai oublié de parler de choses. C'est certain. Mais je vous ai parlé du festival, je vous ai parlé de la vidéo d'Archimboldo qui arrive demain, je vous ai parlé de Jérémy Partinico et d'Annick Lobé qui viennent nous voir au magasin très vite. D'ailleurs, il y aura même Benoît Turpin qui va venir au magasin, il y aura Théo Rivière qui va venir au magasin. Vous allez voir, ce sera le passe-temps All Stars cette année. Notre site internet arrive, il sera changé dès qu'on arrive à faire tout ça, vers le 19 avril, quelque chose comme ça. Merci de m'avoir suivi dans les aventures solo de Simon au passe-temps au travers de ces 12 caméras, ces problèmes de son et des tas de trucs qui vont et qui vont pas. C'est toujours un plaisir de tourner ces émissions et de les tourner avec vous, d'avoir vos retours chaque vendredi matin. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Pour vous, c'est rien, pour nous, c'est des chiffres et ça nous aide à vivre. Ça a l'air de rien. Vous pouvez nous commander des jeux. Ça nous aide à vivre. Ça aide à vivre le petit Tony qui maintenant, comme je vous l'ai expliqué, est celui qui prépare vos commandes avec Amandine dans la joie, la bonne humeur, parce que travailler dans un magasin de jeux, c'est cool. Travailler dans la bonne humeur, c'est encore plus cool. Ça, pour vous qu'on ne le perde pas. Et venez nous voir au magasin. Cette bonne humeur, celle-là, on n'est pas près de la perdre. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura Rachel. Ah ouais, ce serait bien. 12 seconds later. Allez, hop. Et t'oublies pas de jeu, Simon. Oh non, mais promis, j'oublie pas. Non, non, je pense que je les ai tous faits. Tu parles. Il manque un des jeux les plus attendus de la semaine. J'ai pas parlé de Cathédrale Rouge. Ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. Allez, je peux vous parler de Cathédrale Rouge avant de rentrer à ma maison et de faire du montage. Regardez derrière moi. Il y a plein de boîtes de Cathédrale Rouge qui est exposée là dans le magasin. Eh ben, je vais vous en parler parce que ça tient grave la route. Je vous en parle là, mais je vais faire court parce que déjà, je suis à la bourre, machin, tout ça. Et on vous en parle lundi dans le premier épisode de C'est la vie. C'est le nouveau format des vidéos dans lequel on va vraiment prendre le temps de vous parler des jeux pendant quoi ? Je dirais bien 20-30 minutes, quelque chose comme ça sur C'est la vie. C'est que je me recoiffe en même temps, je trouve horrible. Dans ce format-là, on va vraiment se mettre autour d'une table, vous expliquer le jeu, qu'est-ce que ressent pendant la partie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça vous plairait, pourquoi ça vous plairait pas, à qui ça s'adresse. Le premier épisode de cette toute nouvelle version de vidéo dédiée dans lequel vraiment on rentre plus dans les détails, c'est lundi. Et ça sera le premier C'est la vie sur Cathédrale Rouge, sur ce truc-là. Les C'est la vie sont des vidéos qui sont financées par les éditeurs. C'est-à-dire que on est rémunéré pour parler des jeux. Sauf que si on n'a rien à dire sur le jeu, ou parce que vraiment c'est pas un jeu qu'on a envie de défendre, et du coup, c'est la condition, c'est du coup on dit non, on refuse, on veut pas faire de vidéo dans laquelle on défend ce jeu-là, parce qu'on n'a pas les mots pour le défendre et pour en parler. Ça me semble être une chose qu'il faut absolument vous expliquer. Et il faut vous expliquer aussi que quand on dit ça à des éditeurs, ils disent vous avez 543 fois raison de faire comme ça. Donc on n'est toujours pas dans un monde pourri où vraiment
On parle de tout et de n'importe quoi juste parce qu'on est payé pour le faire. Bah non, en fait. Bien. Il est temps de parler de Cathédrale Rouge. Le voici, le voilà. Cathédrale Rouge, qu'est-ce que c'est? On est sur du Yellow Expert. Yellow Expert, c'est Narak. Yellow Expert, c'est Tzolk'in. Yellow Expert, c'est le dilemme du roi. Yellow Expert, bientôt, c'est Bitoku. Ça se passe en Russie du temps des tsars. Ça date bien avant Trotsky, bien avant Lénine, bien avant Staline, bien avant Gorbatchev, bien avant bien d'autres, bien avant l'heure de la ciguë, bien avant l'heure des heures indues. Votre but, c'est de reconstruire la fameuse cathédrale rouge. Vous allez avoir des cartes face cachée au début de la partie qui représentent la cathédrale qui est face cachée. Votre but au fur et à mesure du jeu va être de venir vous poser sur ces cartes, dépenser les bonnes ressources et reconstruire les murs, les dômes de la dite cathédrale et d'être celui qui reconstruit mieux que les autres. Petite boîte, partie d'environ 1 heure, un petit peu plus si vous êtes à plus de joueurs. Votre but va être donc de venir collecter des ressources, les dépenser pour construire. On est sur un jeu de gestion de ressources, de construction. Avec un petit système de dés un peu malin. Ici, à chaque tour, vous allez devoir déplacer un dé sur le plateau. Alors si sur le dé il y a écrit 2, figurez-vous que vous allez le déplacer de 2 cases. Oui, ma bonne dame. S'il y a écrit 3, vous allez le déplacer de 3 cases. C'est con comme la lune. C'est vraiment, allez pas chercher plus loin. Prenons par exemple ce cas-là. Vous prenez le dé vert sur lequel il y a écrit 3 et vous le déplacez de 3 cases. Les cases sont les petits segments que vous voyez là. Vous allez faire 1, 2, 3. Vous arrivez ici, une zone dans laquelle il y a 2 dés. Vous prenez 2 fois la ressource qui est indiquée sur le petit jeton qui est là. Allez, je vous refais un exemple. Vous prenez le dé bleu qui a écrit 1 ici. Il y a écrit 1, vous le déplacez de 1 case. Vous arrivez là où il y a 2 dés. Vous prenez 2 fois la ressource qui est indiquée là. Vous avez prévenu, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est une des 3 actions du jeu. L'autre possibilité va être de venir réserver un bout de cathédrale. De vous dire, hop, 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 ce bout-là, c'est moi que je vais le construire. En faisant ça, vous allez récupérer un petit bonus qui était sur le plan de la cathédrale que vous n'avez pas encore construit. Ce petit bonus, vous le mettez chacun sur votre petit plateau individuel que vous avez devant vous. Ça vous coûte des thunes de mettre ce bonus dessus, donc vous n'allez pas le faire tous les 4 matins. Il va vous dire, ce petit bonus, que désormais, chaque fois que vous déplacerez le dé rouge, vous gagnerez de la brique. Chaque fois que vous déplacerez le dé vert, vous gagnerez une croix. Chaque fois que vous déplacez le dé bleu, vous gagnerez une améthyste. Il va venir améliorer le déplacement d'un des dés sur le plateau. Et comme ça, vous aurez plus d'intérêt à déplacer le vert ou le rouge au fur et à mesure du jeu. Malin, customisation des joueurs, montée en puissance des actions. L'autre action possible, on l'a dit, enfin on l'a pas dit, non, je ne l'ai pas dit, c'est dépenser les ressources qu'on a accumulées pour construire les bouts de plan qu'on avait réservés. Vous allez marquer des points de victoire, gagner des petits bonus de pièces au fur et à mesure du jeu. Voilà comment ça tourne. Entre chaque tour, les dés qui ont été activés sont relancés, afin que la valeur se mette à changer et que d'autres opportunités soient possibles pour les autres joueurs et que les dés ne soient pas figés pour tout le restant du jeu. En plus d'activer et de récupérer des ressources, vous allez à chaque fois pouvoir activer l'effet d'une petite carte bonus qui a été déposée au début du jeu, afin de vous offrir une belle rejouabilité. Toutes les cartes vont pouvoir changer à chaque début de partie, ne seront pas dans le même ordre, dans le même sens, ces jetons-là non plus. Vous êtes donc sur un jeu de je collecte des ressources, les dépenses, je construis. Et alors ? Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres trucs? Déjà, la customisation des dés, c'est sympa, il n'y a pas à dire. La rapidité du jeu, de je me déplace, je prends des ressources, c'est fluide, il n'y a pas à dire. Sur la cathédrale, il y a une compétition. La cathédrale est une suite de colonnes. De qui construira le plus dans cette colonne-là? Qui arrivera à construire des morceaux avant que les joueurs n'aient construit les étages inférieurs? Il y a des points si vous arrivez à griller la construction des étages par rapport aux autres joueurs. Un petit peu de compétition là-dessus. Rien de bien féroce. Il va donc se passer de micro-choses, comme on pourrait le retrouver dans un Five Tribes. Vous savez, on déplaçait les petits bonhommes dans l'oasis. On est sur ce genre de jeu-là, dans une petite boîte, assez dense, assez jolie, assez colorée, plutôt bien éditée. Est-ce qu'il faut y jouer à 2? Est-ce qu'il faut y jouer à 3? Est-ce qu'il faut y jouer à 4? Moi, je vous aurais dit 2-3. 4 joueurs, les dés vont être relancés à chaque fois qu'on joue, donc ça induit forcément un chaos. Je ne peux pas prévoir parce que tous les joueurs vont relancer avant moi. Du coup, je pense qu'il y a un peu plus de maîtrise sur ce qu'on fait à 2 joueurs. Également, un petit peu plus de rythme. Pour autant, ça fait le taf. Rien de très neuf sous le soleil. Mais des bonnes idées, des trucs bien faits, des auteurs espagnols qu'on n'avait jamais vus avant sur un jeu russe, édité par des gens à Nancy, qui nous provient d'un éditeur originel qui est, je sais pas où, Devir, je sais plus exactement où ils sont, mais dans un autre pays encore. Voilà. Que vous dire de plus? Que c'est cool, ça fait plaisir à jouer. Si vous aimez bien les jeux de gestion, c'est très certainement pour vous. Vous pouvez jouer à ça.
C'est donc encore une fois le temps de conclure cette vidéo. Cette fois-ci, j'espère que j'ai rien oublié quand même, hein, parce que j'ai expliqué quand même plein de trucs. Bien. Du coup, je vous refais pas la conclusion. Je vous l'ai déjà fait avant. Allez, cette fois-ci, je rentre chez moi faire du montage. Bisous. Salut.